Et tout le monde, on se retrouve hein, plus tôt que prévu finalement parce que la map a d'ores et déjà commencé entre Lunar et G2. On vous le rappelle, hein, tout à l'heure il y avait eu 2-0 entre je vais me retrouver, entre Nasser et Heroic, excusez-moi, remporté par Heroic. Et je suis en compagnie d'Adèle. Adèle, comment tu vas? Hello, bah, je suis très contente de vous retrouver pour ce petit match. C'est un peu David contre Goliath là, mais je suis pressée de voir ce que vont pouvoir faire Lunar, surtout que sur cette map de Lotus, elles ont gagné contre Giantix. Exactement, exactement. Et là, ça commence d'ores et déjà avec Jadeux qui a déjà fait le kill face à Mimi. Tu le disais, hein, David contre Goliath, Ninou, Mel aussi qui vient de prendre chacun un kill. Attention, Nelo, elle n'a pas dit son dernier mot, Petra aussi. Et pour le moment, c'est un fight qui a l'avantage hein, de cette équipe de Lunar qui a du coup tout intérêt à remporter ce BO hein, si elles veulent pouvoir hein, se qualifier en playoff. Situation de 3v1. Tout à fait, on se retrouve en 3v1, donc je pense que là, les joueuses de Lunar vont vraiment respecter Petra et ne pas la pique tout simplement, attendre qu'elle essaye de planter la bombe pour pouvoir faire quelque chose tout ensemble et surtout voilà, jouer en se coordonnant les unes aux autres. On a vu Elsie, donc qui va révéler, Petra et voilà. On se contente de prendre l'info, on se commit pas côté Elsie en tout cas. C'est un peu compliqué l'information que tu le disais, elle a été prise, hein. On va pas prendre de risques plus que ça, justement. On a déployé justement stun du côté de Ninou, ça a pas connecté. Attention quand même, hein, au niveau des stairs, on a délaissé la position et elle a un timing, hein. Mmh. Elle a un timing très intéressant. 30 Attention seconds du côté de left. Ninou, elle revient sur sa position, la formation est encore une fois prise et on va pouvoir se Ouais. repositionner en direction de B. Je pense qu'elle aura quand même le temps de planter la spike. Je pense qu'elle va tout juste avoir le temps de planter ce spike, mais on va la reprendre à 3 et on lui laisse pas le temps de se replacer. Oh, oh, Tiens, oui, le kill. on isole. Ouais, c'était assez dangereux quand même parce qu'on a isolé une joueuse dans ce connecteur en mettant un missile pour Petra. C'est vrai que du coup ça lui a laissé le temps de prendre le kill sur la joueuse qui était en train de diffuse, mais pas de panique, on a repris quand même à 2 après ça. C'est Lunar. C'est un premier point pour ces Lunar. Une map qui commence bien et qui leur réussit décidément. Ouais, hein, bah pour le moment, tu le disais, hein, ça fonctionne bien. En tout cas, le gun round est validé. C'était déjà une première étape importante. Hein. Tu le disais, justement, on a une équipe de G2 qui a jamais perdu pour le moment, jamais de BO Bah perdu oui. de leur côté. Du côté de Lunar, c'est un peu plus compliqué, hein, 1-3. Bon, on veut quand même absolument gagner. Là, on joue sur une map qui leur est favorable. C'est la map qu'elles ont choisie, Lotus. Mais après, il y aura fracture, donc il faut quand même se mettre en confiance pour cette première map. C'est ça. Ouais, elles ont tout intérêt à se mettre en confiance dès le début de ce BO, mais moi j'y crois, il y a pas de rien n'est impossible en tout cas dans ce BO et on va se diriger vers ce site C pour les G2 qui restent un peu dans la smoke et qui vont surtout déclic ce wall, de la Vise, mais on va pas se commit sur ce site C, on va simplement le déclencher. Ouais, hein, On bouge l'information. pas non plus sur, du côté de la défense, on reste en place quand même. Ouais, attention là, hein, Mel a une position favorable, la flash qui connecte bien sur Petra, ce qui permettra de prendre le kill et la TP instantanément en retrait. Attention du côté de Lisa, on n'est pas naïf, elle prend la doublette avec sa bulldog, situation de 5v1, il n'y en sera que Ami qui a été aussi flash, donc on a l'information et a priori voilà, ça sera le triple kill validé par Lisa, aucune âme perdue, Ouais, à très très rendre bon, validé, on est très content. bon achat pour ces Lunars qui vont perdre aucune arme. Lisa n'a pas été naïve, elle a pas bougé de son site, même après avoir vu que personne ne rentrait sur son site en ayant déclenché le wall. D'ailleurs, elle va changer de site, elle va venir un peu sur ce site A. J'imagine que maintenant qu'on a repéré son setup en C, bah, elle a envie un peu de surprendre CG2. Et je pense que c'est une bonne idée en vrai. On voit par contre qu'en C, on a 3 joueuses qui vont sans doute push. Et Ouais. on va voir ça. Ouais, ça va jouer très très fort du Oh côté oui. du C, tu le disais, la flash qui a connecté, enfin le stun qui a connecté, pardon. Jadeux qui a pris le kill, elle s'est fait rival instantanément. Attention, voilà, Mimi qui prend le meilleur sur Elsie. Déjà une situation à l'avantage de G2, force est de évidemment, hein, elles ont full buy de l'autre côté. On est dans un très gros bonus, certes, mais ça reste un bonus. Et on rotate instantanément en direction de Lisa. Lisa, tu le disais, elle a tout son stun ici de positionner. Ça va lui permettre justement de temporiser le temps, pourquoi pas, d'attendre que ses alliés viennent lui prêter main forte. Ouais, tout à fait. On voit que la défense rotate un peu sur Lisa, mais qui va se faire agresser par 4 joueuses en même temps et qui ne tiendra pas. Mais c'est normal. On est un peu sous-armé par rapport au reste de l'attaque.
On va voir ce que va pouvoir tenter la défense. Il y a une joueuse qui arrive dans le main et une depuis les stairs et on est toutes du côté du tri et une sur le site quand même pour Nello. On va mettre beaucoup de stuff pour Ninou. Ouh. Oh, C'est bon. Mimi stun quand même dans le tri. Hein. C'était stun, mais ça a quand même permis de dommage. faire la différence. Mimi, hein, tu le disais. Mimi Elle finit le travail. Elle s'en sort quand même en vie, mais c'était un bonus. Il n'y a pas de rien de grave côté Lunar et maintenant ça va être un peu plus équilibré tout de suite. Donc ce 4e round va être important pour Lunar quand même, parce qu'après on va se retrouver assez pauvre, je pense, si on ne le met pas. C'est ça. Après, ça va. Je pense qu'elles ont quand même un peu d'économie derrière. Par contre, du côté de G2, la lose, si ça lose, c'est un peu Ouais, plus c'est vrai. compliqué. Mais voilà, pour le moment, voilà, là au moins on peut acheter. On a des armes. Des deux côtés, ça va être important quand même. Lisa a repris sa place sur le site C. Elle va se faire un peu agresser, mais elle attend un peu avant de crier, de crier à l'aide, je pense. Ouais, hein, tu le disais, un Vice quand même, la possibilité justement de temporiser. Tous les spells ici sont très intéressants. Bon, évidemment, là on va activer le wall hein, avec évidemment le flash de Vania. De l'autre côté, hein, Jade qui prend encore le meilleur sur Mimi. Hein. Jade qui prend beaucoup de kills en début de round. C'est très important ce qu'elle fait. Elle permet vraiment à son équipe de prendre cet avantage. Et forcément, bah, c'est une aide qui est vraiment elle est bénéfique hein, pour cette équipe de Lunar. Ouais, là on est en avantage numérique du coup, côté défense. Je pense qu'on va s'en contenter. On va se replacer dans une position très très défensive. C'est vrai qu'on voit Jade qui a tendance à push pour prendre un petit kill et après elle revient sur ses positions. Et c'est très bien joué en vrai. Ah, c'est vraiment très très cool, hein. C'est ce qu'on veut justement de la part d'une Néo, c'est voilà, c'est s'exposer un peu, prendre le kill, ensuite se repositionner instantanément, un peu à l'image d'une Jet ou même d'un Chamber un peu, hein, tu vois, un peu ce truc, donc on prend un kill, on se repositionne, et là pendant ça, là voilà, on parle, au niveau du B, ça se repositionne, ça va essayer justement de rush depuis le link pour aller planter la spike, et ça va être une situation de retake en 5v4 à l'avantage des Lunar. Ouais, on va pouvoir planter ce spike sans trop de problèmes. Mais par contre, voilà, va falloir tenter une retake. On arrive un peu de tous les côtés pour la défense. Il va y avoir un timing peut-être du Sova sur Petra. Et on va mettre cette ulti au niveau du CT. Elles vont pas pouvoir push, mais elle est à la Odin. Est-ce qu'elle va réussir à push ses connecteurs? Oui. On va se faire reprendre par Petra quand même. Mais on est deux sur ce site. On va pas pouvoir diffuse pour l'instant, mais on devrait pouvoir y aller tout de suite. Si la cover est bonne, ça devrait passer pour ces Lunars. Attention, Ninou, faut bien cover surtout. Et Mel qui va stick, et elle va simplement pouvoir diffuse. En fait, c'est quand même achevé par Petra. Pas très bon pour l'économie, mais le round est mis, et c'est ça qui est important. Ouais, c'est un peu dommage pour Petra parce que justement, hein, on vient prendre le kill dans la smoke, on pense que c'est la personne qui est en train de stick la diffuse et en fait non en fait, hein, ouais, elle était cover. Et du coup c'est pour ça peut-être qu'elle a pas continué, tu vois, Rafale après elle avait plus beaucoup de balles mais voilà c'est assez unlucky de sa part et ça permet hein, du coup à des Lunars de gagner le round, tu le disais, hein, c'était un round qui pouvait mettre possiblement l'économie un peu en difficulté, finalement ça va, là du côté des G2 on a pu acheter un petit peu. Mais on est un peu en sursis et là il y a quand même une volonté de la part des G2 de déclencher le compteur et d'essayer d'aller chercher quelques points en attaque. C'est clair. Tout de suite on voit quand même que Néon a push un petit peu du côté de ce A avec Omen. Donc c'est Jade et Mel qui se sont mises en position un peu avancée sur ce A, mais il n'y aura personne à leur contact. Ça va se jouer plutôt sur ce B et sur le send au niveau du C. On a investi ce B hein, pour les G2 quand même. Le site est free, je pense qu'on appelle là ses alliés pour les prévenir. Ouais, ça a été pas mal concédé, hein. On concède cet espace hein, du côté des Lunars, on accepte de jouer la retake. A priori, après, ils ont ce qu'il faut hein, pour déloger, ils ont ce qu'il faut pour flash, etc. Donc, ils ont de quoi faire hein, du côté des Lunars. La spike est plantée. Mais attention, parce que du côté de Vania, il va y avoir un gros travail à faire avec Petra. Sur 2v2, il y a tout si la flash de Mel est bonne, voilà, les deux sont flash, les deux joueuses sont flash CG2. On prendra un premier kill, elle est stun Jade, mais elle va réussir à prendre Vania quand même. Oh le travail de Jade, il était bien. On est en 3v3, Nello qui reprend tous les kills. Qui va pouvoir s'en sortir même au classique grâce à son ulti. Oh le boulot, la temporisation qu'elle a fait. Le travail de Nello, ah ouais, clairement.
Nino, elle va insane, hein. juste se contenter de save son arme. Oh On là était en là. 4v3, il me semble, côté Lunar contre G2, mais Nello, elle a anéanti tout le monde, donc Ah oui, elle a très très perdu beau ce travail, round. hein. Bah, en fait, au-delà de ça, ce qui fait vraiment la différence, c'est le counter ultimate, hein. Dès Ouais, lors qu'on carrément. utilise l'ultimate du côté de Vice, instantanément, on utilise l'ultimate du côté de Nello. Et du coup, De comme tu l'as Nello. dit, ça empêche aux joueuses justement de Lunar de s'exposer, de rentrer sur le site. Enfin, il y en a une qui rentre, elle se fait punir instantanément. Et du coup, derrière, Ouais. on est obligé de reculer. On n'a plus le choix que de concéder le round. C'est clair que Nello a pas hésité une seule seconde. C'est vrai qu'elle, elle a compris qu'elle allait se retrouver au pistol et la seule chose qu'elle pouvait faire en échange, c'était de stun toutes les défenseurs, les défenseuses qui allaient push. Et finalement ça marche. Elle est quand même armée pendant Oh que non, oh non, toute j'adore. la défense est stun. Oh non, 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 On non, le néo agresse. gameplay. On agresse une fois de plus pour Jade qui va réussir. Elle est flash par son allié, j'ai l'impression. Allez, Flash, mais elle est bien, elle se repositionne, elle joue comme il faut. Il y a l'ultimate justement ici du côté du héros pour essayer justement de counter ça. On flash, on met tout ce qu'il faut pour l'empêcher justement de pouvoir créer du jeu. Du côté de J2, elle vient se positionner dans la smoke. Et du côté justement des G2, on va quand même avoir l'espace pour planter la spec. Et ça va devoir jouer ensuite en position de retake. On va planter de telle manière à pouvoir se positionner un peu où on veut. Et ça va être une situation de retake en pur 2v2. En pur 2v2, on a 30 HP du côté de Vania et 50 du côté de Mimi, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on va jouer ensemble en tout cas du côté de la défense pour retake. Elles sont pas non plus full life. Attention à la position de Vania qui peut être inattendue. Il faut la check. Si elle est pas check, ça va être compliqué. Elle n'est pas check par Jade. Ici à l'information, mais ça va être trop compliqué. Ah bah là, Elle est c'est dans trop un dur. crossfire là. Ça va être injouable pour elle. Ah ouais. Voilà, très très bonne position de Mimi et Vania en pur crossfire. Et surtout, c'est dommage qu'on ne check pas ce drop. Bah, un peu naïf, surtout qu'elles ont le temps d'aller chercher checker ce drop, ne serait-ce que voilà, passer une petite tête, même si évidemment on s'expose un peu, mais il faut prendre cette information parce que là, du côté de Jadou, on rentre sur le site, on est un peu naïf et on se fait retake. Et comme tu le dis, ensuite la dernière joueuse, Elsie, elle se retrouve ici en crossfire et tu peux a priori rien faire quand c'est bien maîtrisé. Et force est de constater qu'une équipe comme G2 Gozen, elle maîtrise souvent ce type de situation. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'était très bien joué de leur part. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est on est 4 à investir ce site A, à push ce main A, pardon. Et par contre, on est prête à réceptionner, j'ai l'impression, du côté de G2. Voilà, on envahit de stuff tout ce tri, devant le tri. On n'est pas naïf sur la position de Jade, on a conscience qu'elle est ici, on va venir la déloger avec du stuff et notre arme, tout simplement. Ah, ça joue bien du côté de G2, on se suit ensemble, on se revenge, ça joue extrêmement serré et elles jouent de manière très agressive et en même temps elles empêchent les joueuses de Lunar de pouvoir créer du jeu dès lors qu'il y a une joueuse qui essaye de prendre de l'espace, de prendre justement essayer de mettre les joueuses de G2 en difficulté, on va jouer ensemble. Attention, là on était un peu naïf du côté de Mimi, Lisa qui prend le meilleur ici sur ce timing, mais on reste en situation 2v3, ça va être quand même difficile à négocier, mais Lisa, elle a pas dit son dernier mot avec ça Vice. Attention, du côté de Nello, il y a un gros travail à faire ici parce que si on tombe, ça va être compliqué. On viendra tomber, triple kill du côté de Lisa. Situation de 1v2, Ami qui vient isoler ce duel et là, elle va essayer d'empêcher la retake avec son venin pour justement rendre la situation de retake beaucoup plus compliquée. Et ouais, ça va être compliqué pour Lisa quand même, puisque là, on va avoir très peu de temps. Il va falloir prier et voilà, Amy va simplement décaler au bon timing. Et Lisa n'avait pas le temps de lâcher cette diffuse si elle voulait gagner le round. Donc c'est correctement géré de la part de G2 une fois de plus. Ouais, exactement, tu te disais, hein. Là, c'est encore un round qui est très bien maîtrisé. Ce qui est chaud quand même, c'est que du côté des G2, on s'est fait peur, hein. On s'est mis dans des situations où on n'était pas censé perdre autant de personnes face à une Lisa qui a très bien sur son timing. Force est de constater, vraiment Lisa, on le sait, c'est une joueuse très forte individuellement, c'est une joueuse justement qui arrive très souvent à aller se faufiler un peu dans des trous souris, dans des endroits où on l'attend pas forcément. Là, c'était une position où on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit là, pardon. Et malgré tout, elle parvient à prendre 3 kills malgré tout. Elle arrive à mettre justement cette situation de G2 en difficulté. Au final, on s'en sort, mais voilà, le time-out, il est quand même bienvenu aussi du côté des G2. Oui. Ici, il est déployé par l'équipe de Lunar qui aussi en a grandement besoin. Bien sûr, c'est vrai que Lisa, elle fait un peu
des moves individuels qui font presque gagner le round, mais c'est pas suffisant. Il faut un peu faire des moves davantage en équipe, pardon. Mais on l'a vu, Lisa, déjà sur d'autres maps, elle est capable de faire une différence qui peut permettre de gagner des maps quasiment à elle toute seule. C'est impressionnant. Maintenant, voilà, il faut se coordonner, il faut réussir à construire une défense très très solide, même si même si évidemment on est face à G2, ça sera Ça, toujours compliqué, mais ça peut le faire en travaillant main dans la main. Ouais, tu le disais, hein, c'est un peu un David contre Goliath. Il y a évidemment une situation un peu compliquée à gérer pour Lunar. Elles ont besoin de cette victoire et pour le moment, quand même, elles tiennent assez bien hein, le duel face à DG2 qu'on sait hein, pour le moment indétrônable. Pourquoi pas, alors peut-être si les Lunars la parviennent à faire retourner la situation dans l'avantage, notamment en jouant sur certaines individualités fortes. Hein. On avait vu G2 qui prend des kills très souvent en early. On a justement une Lisa qui arrive justement à gérer des situations parfois de 1v3, 1v4. On peut peut-être retourner vraiment cette situation et permettre à cette équipe de Lunar d'aller chercher cette map, tu le disais, ô combien d'importance si on veut pour ces joueuses, pourquoi pas aller prendre cette deuxième victoire qui serait extrêmement nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir espérer se qualifier en playoff. Et oui, et on est en écho de toute façon du côté des Lunars, donc on va tenter une petite agression dans ce main B. J'ai l'impression on est caché, mais est-ce qu'on s'y attend pas un peu du côté de G2? Oh là, on va avoir le duel tout de suite et les joueuses sont attendues pour G2. Il n'y aura pas de surprise, on va simplement pouvoir rotate et aller s'installer en A, j'ai l'impression. Elsie sera déjà sur le site. Oh là On là, va ce prendre qu'elle a fait. l'information. Oh ouais, j'ai l'impression qu'elle met une belle tête Ouais. quand même. À travers sans doute, puisque... Non, c'est suffisamment Petra, de loin. c'est la distance, ouais, c'est ça, il y avait la Ouais, distance. c'est la parce que distance. shérif. Je croyais Parce que que c'était Nelo. Non, c'est Petra, 5 points de vie. Mais tu l'as dit, hein, la tête a bien été touchée. La spike est maintenant plantée. Petra qui vient prendre un nouveau kill alors qu'elle a que 5 points de vie quand même. Hein. Et là, maintenant, Ah ouais. il reste que Lisa. On le sait, elle est très forte pour jouer des situations un peu compliquées. Là, ça va peut-être être un peu trop compliqué, mais pourquoi pas, hein, si elle arrive à En prendre quelques V5 kills. à mettre, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, elle peut tout faire. Elle a sa guardiane. Je sais pas si elle va save une guardiane. Je suis pas sûre. Je pense qu'elle va tenter quand même de faire tomber des armes. Elle doit être au courant que Petra a 5 HP. Mais voilà, on la push à 2. Du côté de G2, on lui laisse pas l'occasion de tenter quoi que ce soit. Ouais, j'aime bien là comment ça a respecté hein, sur cette ligne, hein, ça a bien joué Ouais. ensemble du côté des joueuses de G2. On sait hein, maintenant que voilà, Lisa il faut la respecter. J'ai quand même extrêmement bien aimé hein, la situation dans laquelle Mimi et Nelo étaient. Et Mimi comment elle arrive à prendre ce double kill parce qu'il y a Nelo à la flash en main au niveau de ce main B. Donc du coup c'est Mimi, elle se retrouve en situation de 1v2 avec deux joueuses qui sont en situation en position de totem. Et malgré ça, elle arrive à jouer ça et à gagner cette situation d'AV2. Donc vraiment un très très gros travail encore une fois de la Omen, hein, de la smokeuse de cette équipe. Et ça leur permet justement là de respirer un peu plus. 5-3, voilà, il y a deux rounds de différence. Et surtout que voilà, on commence à bien stacker les ultimates du côté de G2. Attention du côté de Lunar à pas trop concéder de rounds à cette équipe. Ouais, cette fois-ci on est à l'OP sur Jade. Oh, elle va se rater sur Vania, c'est dommage. On aurait pu prendre cette open et se retrouver en 5v4. Mais ce sera pas pour cette fois-ci. On se redirige un peu vers le A, j'ai l'impression, pour G2. Elsie est très très avancée. Il y aura Mel aussi qui sera pas très loin d'elle pour lui venir en aide. Et on va être déjà 2 sur site. Attention à la TP du Omen, il faut qu'on le néglige. Non, on est au courant, on n'est pas blind. Du côté d'Elsie, on va réussir à prendre Mimi. Pas d'infiltration pour Mimi. Et on va devoir investir ce site A avec 3 joueuses déjà sur le BP. Allez, ça compliqué, je pense, pour G2. Ah, on pense bien à déloger Jade. Elle prendra un kill juste avant. Elsie encore une fois. Amy qui a 5 HP. C'est dur, hein, c'est très très dur. Il faut encore Hein. planter ce spike. Ouais, tu te disais, là on va essayer de courir en B, mais il y a Lisa qui est là. Oh, toujours là, on l'attend pas, Lisa. Hein. Bon, après là, voilà, elle était au niveau du link, elle a très très bien joué le timing, encore une fois. Ami, 14 points de vie, mais elle prend quand même elle met des dégâts aux joueuses adverses. Comme quoi, voilà, même quand on a très très peu de points de vie, il faut pas sous-estimer hein, ces personnes. Ami qui, bon là pour le coup, 7 secondes, elle aura clairement pas le temps d'aller chercher la spike, voilà, c'était... Le round est perdu. C'était de me rassurer. Lisa avait récupéré ce spike
très bonne manière. Elle l'a pas lâché après ça dans tous les cas, donc ça aurait été un peu mission impossible. Ouais, hein, 4-5, c'est quand même important, hein, très très important pour Ouais. Lunar ce round. Elle reste, elle colle quand même au basket de CG2. Elle recolle au score tout de suite. C'est très bien. On aura 3 ultimates aussi, justement, du côté de ces Lunars, avec celui de Mel, d'Elsie et de Lisa. Ça peut être de très bons ultis, notamment pour retake. Je pense à celui de Lisa avec la Vise. Ouais. Et là en plus il n'y a pas l'ultimate de Nelo pour contrer ça, hein, donc ça va être un peu Ouais. compliqué. Tu parlais justement des ultimates à la disposition de la part des joueuses de Lunar. Le premier ultimate qui était pas loin de connecter 2 fois sur Petra, on la mettra quand même mid-life avec cette fureur du chasseur. C'est un ultimate qui quand même hein, met cette équipe des G2 un peu en difficulté. En tout cas ça les empêche justement de pouvoir se mettre un peu plus vers l'avant. On va se réorienter, pourquoi pas mettre un peu de pression au niveau de ce site C hein, sans prendre la spike tout de même, hein. On va pas s'exposer trop non plus. Voilà, on prend cet espace tranquillement, il reste encore 1 minute. Et pour le moment, bah, on reste un peu dans une situation un peu statique où Jade quand même a pris le kill sur Petra. Voilà, j'ai l'impression qu'on voulait contrôler du côté de G2, mais le contrôle face à l'OP, il faut se protéger, on ne l'a pas fait suffisamment. En tout cas, on va prendre l'information sur ces 2 joueuses en A pour le Yoru de Vania. Et on va pouvoir permettre à ses coéquipières de planter ce spike et d'aller jouer un peu plus safe ensuite. Il faut se replacer. Est-ce qu'on va penser à cette Viper qui est hauteur d'ailleurs je pense que... Voilà, Ah, tu parlais, hein. on met tout à fait cette ulti de Lisa. On se retrouve au pistol pour ces jeux. On est négligé du côté d'Amy. Et... Oh, par contre, on se rate un peu. On va quand même prendre le kill pour Amy sur Mel. Aïe, ça c'est dur, c'est très dur. Il y a beaucoup d'ultimates un peu dans le vent, mais là c'est un round qui tombe clairement à l'avantage de cette équipe de G2. Pourtant c'était bien parti pour l'équipe des Lunars, les ultimates étaient bien utilisés. Malheureusement voilà, encore une fois peut-être on check pas tous les corners et on se fait surprendre encore une fois par une position ici d'Ami qui était très favorable malgré le fait qu'elle n'avait qu'un classique à sa disposition. Et voilà, on parvient tout de même à garder cet opérateur, mais on y paye le prix et surtout on y perd beaucoup d'ultimates très utiles. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, ces deux ultimates pour ne pas gagner le round, ça fait mal. Mais voilà, on va garder cet opérateur. C'est vrai que ce qui coûte cher, c'est de pas check cette Amy dans son petit spot hauteur B. Quand on voit qu'elle demi-check, je crois, Elsie, juste avant d'entrer sur le site, mais pas suffisamment. C'est dommage. Faut toujours checker les corners jusqu'au bout, hein. Ouais. On le dira jamais assez, hein. Même quand on pense que c'est clear, ça ne l'est pas forcément. Et on se fait malheureusement surprendre et punir. Attention, cette ligne d'opérateur ici, elle peut faire mal et elle connectera sur Mimi, hein, la smokeuse de l'équipe adverse. Enfin, l'une des smokeuses, pardon. On garde quand même une force de frappe hein, du côté des G2, mais on est grandement diminué. Hein. Encore une fois, le travail de G2 ici au niveau de ce main B, il est vraiment impeccable. Hein. Oui, puis le pic de Néon, le pic de Jade surtout, qui va permettre à Lunar d'être en supériorité numérique et on se stack à 3 sur ce BPC. J'ai l'impression qu'on sent ce déclic qui va arriver. Elles n'ont pas tout à fait tort, ces joueuses de Lunar. Il faut rester, il faut aider Lisa sur ce site. On va mettre un ulti terreau, mais j'ai l'impression qu'il ne va toucher personne sur ce site. Est-ce qu'on va pouvoir défendre Lisa? Si on prendra un sur Yoru. C'était pas mal. On n'a pas laissé hein. ce site, hein. Elles sont pas rentrées les joueuses de G2. C'est ça, l'ultimate justement de Tero combiné justement à l'infiltration de Vania avec son héros était pas mal. Attention pendant que je parle, il y a eu triple kill d'Elsie, Ami qui a quand même réduit ici la force de frappe. On se retrouve en situation de 1v1. Il reste Ami contre Lisa. Attention le timing là peut être à l'avantage de la Vice des Lunar. On checkera pas le corner mais tout de même c'est Lisa qui sortira vainqueur de cette confrontation et l'équipe des Lunar n'a pas dit son dernier mot. Tout à fait, j'avais l'impression que c'était Amy qui allait avoir le timing parfait sur Lisa puisqu'elle avait vu son arme un petit peu avant il me semble. Ouais. Et finalement Lisa elle check très rapidement et surtout c'est un one tap qui part.
C'est ça. Check pas au début le bon côté, en même temps il y avait une chance sur deux, mais au même Ouais. moment, vu que la spike est plantée, boum, l'information est donnée, là à ce moment-là, elle se retourne au bon moment, tu le disais, on avait l'information avant du côté de Ami, mais c'est tout de même Lisa qui sort vainqueur de ce duel, et encore une fois, hein, la force de cette joueuse, on parlait, hein, tu parlais très Ouais, bien ouais. justement du pic néon J2 avec un très gros travail au niveau du site B, mais vraiment pour les retakes, le travail que vient effectuer Lisa, elle est vraiment dans la tête des adversaires, et forcément ça met cette équipe de G2 Gozen un peu en difficulté sur des situations où même parfois elles sont pas censées l'être, et ici bah, le timeout il tombe vraiment à point nommé, il est plus que nécessaire. Ouais, voilà, j'ai l'impression que G2, elles s'en veulent un petit peu sur certains rounds comme celui-ci, qui passe à pas grand-chose d'être mis, tout simplement. Et finalement, ces Lunar, elles sont qu'à un point de G2 à la moitié de la map, à ce dernier round. Ouais. Donc, c'est rien, honnêtement. Et l'attaque peut être tout à fait envisageable d'une très belle manière pour ces Lunar. Ouais, hein, c'est sûr, hein. Après voilà, toi, du coup, Adèle, t'es plus attaque ou défense sur la map sur cette map de Lotus? Sur Lotus, disons qu'en ranked, j'ai tendance à trouver l'attaque plus simple, mais là, on est dans une toute autre dimension, entre Ah, c'est sûr. guillemets. On est en vrai team play, je pense que c'est un peu plus équilibré, donc à voir. Mais c'est vrai que je suis quand même curieuse de voir ce que peut donner l'attaque de Lunar. Ah, c'est Je sûr, pense hein. que ça peut être très bien mené de leur part. Ouais, surtout avec une néon portée par Voilà. J2, ça peut être très explosif, je te rejoins là-dessus. Genre. Elles peuvent avoir une force de frappe très intéressante, on peut très bien jouer ensemble. Pendant qu'on parle justement ici, là, au niveau de ce site C, voilà, on essaye de prendre des têtes, ça connecte pas, mais en tout cas l'information est prise de part et d'autre. On vient tout de même prendre cette orbe d'ultimate du côté de l'équipe de G2 et on va tenter de se repositionner pour une partie de l'équipe. Pour une autre partie, on reste quand même tenir cette ligne au niveau du site C. Les J2, elle est forcée justement ici à reculer hein, grâce au stun justement de Nelo, et voilà, c'est une force, c'est beaucoup de, on met beaucoup de spells ici au niveau du A pour bait l'information et rotate instantanément du côté du C. C'est sur le site sur lequel il y a deux joueuses qui se sont quand même positionnées, on n'est pas naïf du côté de Blizzard, on vient même prendre le double kill avant de tomber. Est-ce qu'on a vu Mel d'ailleurs? Je suis pas sûre. On se Non, doute peut-être de sa présence, mais c'est vrai que c'est Lisa qui a pris 2 kills et Mel viendra en prendre un troisième. On va essayer de s'extraire, mais on va pas y arriver. Petra viendra achever Mel. Mais ça va quand même permettre à cette équipe de Lunar de pouvoir reprendre en 3v2 avec l'ulti de Ninou. C'est pas mal, hein. On aura mis quand même l'ulti Viper pour G2. Amy et Petra, les deux sont dedans. Ouais, et on va se repositionner au niveau du CP. C'est très intelligent ici de la part des joueuses de G2 Gozen. Attention, Amia va avoir un gros travail ici. Elle a bien temporisé en tout cas avec son ultimate. Attention ici, le duel qui va s'opérer face à Ami et Ninou. Et c'est Ninou qui l'emportera. Tu le disais, on se doutait quand même de la position du côté des joueuses de Lunar. Et c'est une situation de 1v3 injouable pour Petra qui tombera. Ça a été très bien maîtrisé pour cette équipe de Lunar. Tu le disais, Adèle, c'était vraiment... une situation où Lunar pouvait l'emporter et elle l'emporte et même elle leur colle vraiment aux bases parce que elles s'en sortent avec un 6-6 à la fin de cette phase de jeu. Voilà, franchement elles sont très bien sorties sur cette phase de défense, je trouve, Lunar. C'est vrai qu'on voit bien, elles étaient encore deux sur ce site C alors qu'il y avait eu beaucoup d'activités en A. On avait laissé le B free, je pense qu'elles allaient le jouer retake dans tous les cas. Mais en tout cas, les deux fixes sur le C n'ont pas bougé et c'est ce qui a fait que je pense elles gagnent ce round. Bon, évidemment, Lisa prend 2 kills et Mel 1. Donc ça permet de se retrouver en supériorité numérique pour retake, mais c'est vrai que surtout je les trouve pas naïves dans les déplacements. Bon, un peu naïves sur les clears de corner, mais par contre en défense, ouais, elles ont été très lucides quand même. Ouais, elles ont très bien joué ensemble, elles ont vraiment joué autour de leur grande force et je suis d'accord avec toi, c'est une phase très avantageuse. Maintenant là on est à l'attaque, Lisa qui a déjà pris un kill du côté de Vania, enfin sur Vania aussi, ici du côté du site A, on va en même temps mettre pas mal justement faire pas mal de bruit, essayer justement de se repositionner ici du côté du site C. On vient déployer
le chemin justement de la Néon, mais on va se repositionner instantanément. On essaye justement de bait de l'information, profiter de cet avantage numérique qui a été pris très rapidement par la joueuse de chez Lunar. Et a priori, on semble vouloir s'orienter tout de même en direction du site A. Mais Petra ici va prendre cette information qui va être très Mm. utile à son équipe. Elle va aller voir ces 3 joueuses, mais elle va prendre un peu de dégâts quand même, Petra. Il va lui rester que 53 HP. Et le site A, il est quand même laissé libre. Je sais pas comment vont jouer ces G2. Et on check pas correctement, on check pas jusqu'au bout pour Lisa. Et surtout, elle est très bien couverte par ses teammates. Et ça permet de libérer ce site C. En fait, on va pas se diriger sur ce A. Et c'est très bien joué, je trouve, de la part de Lunar d'attendre. Elles attendent une erreur en fait pour choisir, pour faire. Oh la flash, ça joue bien dessus, Tenter ça ce joue très bien spike. dessus. Attention, c'est la débandade du côté des joueuses de chez Lénard, mais heureusement il reste encore 2 joueuses, Nino et Lisa, face à Nelo. Nelo qui va essayer de jouer sur le timing. Elles doivent aller planter la spike du côté des Lénard. Est-ce qu'elle est dans la tête? Nelo, le kill qui est pris, il est très important, il reste 7 secondes. Elle a pas le choix, elle doit aller planter la spike. Est-ce que ça va être suffisant? La spike est plantée, maintenant c'est situation de la merde. La patate, j'ai l'impression qu'il Nilo qui mettra un one tap, pas deux. J'ai l'impression que la patate, elle était destinée à empêcher cette plante, mais que finalement, elle n'est pas allée assez loin. Je sais pas si c'était intentionnel ou pas. Bah, en Mais fait, en je tout pense cas, que elle a juste essayé de soit lui mettre la pression, soit Ouais, en ouais, effet, ouais. je suis d'accord avec toi, elle allait pas jusqu'au bout, mais voilà, l'idée c'était d'empêcher, tu disais, la plante, ou en tout cas, empêcher peut-être même là leur opposition. C'est vrai que j'ai pas vraiment vu où se terminait justement ce spell du breach, mais malgré tout, situation qui était très compliquée pour G2, elles étaient en grande infériorité numérique, notamment grâce, tu le disais justement, au petit problème ici quand on a checké, il y a eu la joueuse Ouais. alliée qui est venue se positionner devant, donc on pouvait pas checker le corner correctement. Elles étaient un avantage, elles étaient quoi? Elles étaient en 5v2 si je dis pas de bêtises. 5v2 j'ai c'est une même- situation au final qui a l'avantage 5v2 ou 4v2, mais en tout cas c'était très à l'avantage des G2 enfin des Lunar, et finalement c'est les G2 qui sont sortis ici. Yami qui vient justement prendre une J2 qui essayait d'aller jusque au link adverse. On va se repositionner instantanément au niveau du site C où Mimi est en train de les attendre, elle prendra ce kill et se repositionnera au niveau du CT. Et là, je pense que Mimi, elle va simplement attendre ses coéquipières pour pouvoir reprendre ce site correctement. Mais déjà, elle en aura pris un. Et c'est très important pour cette retake. On va être en 5v3, pardon. Et en plus, en supériorité armée, Amy, elle prend Oh là là les 2 kills sur Lisa et Mel. C'est dommage, pourtant, elles avaient push à 2, ces joueuses. Ouais, ça Et restait quand même pas de un round armé. Hein. surprise. Oui, bien sûr. Mais ça reste quand même clean, c'était vraiment une très Ouais, belle aucune arme gestion. perdue Mhm. pour ces G2. Mais Ah, elles en ont besoin. c'est vrai que ce pistolet est pas passé loin pour Lunar. C'est vrai, je trouvais qu'ils avaient très bien joué quand même sur leur redirection. Ah, Et totalement. j'ai pas compris ce qui s'était passé au moment de la retake de G2. Il y a 3 joueuses Lunar qui sont tombées en même temps. Et ça pardonne pas forcément. Ah, en fait, tu veux savoir c'est quoi qui a fait la différence ici, du côté des G2? Un stuff, je pense. C'est le combo Terro-Breach qui est imbattable. Tu Ah mets oui. les spells de Terro en même temps que celui de la Breach et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont très bien joué en tandem, Petra et Nelo, et instantanément 3 kills qui tombent. Et c'est ça qui a permis justement de retourner la situation. Tu l'as très bien souligné, Adèle. Vraiment, c'était pourtant très bien maîtrisé du côté des Lunars sur ce round. Elles méritaient, je peux le dire, méritaient de gagner ce round parce que franchement c'était très clean. Mais au final, voilà, la supériorité du combo Terro-Breach associé justement à de très bonnes joueuses, hein, Petra et Nelo, c'est pas n'importe qui, bah ça fait que fatalement, bah, on a beau avoir très bien joué toute la phase du round, et bah c'est vraiment cette situation là qui permet à cette équipe de l'emporter. C'est vrai, c'est vrai que le combo de Terro Breach, c'est un peu un combo de harceleur, moi je dirais, mais bah effectivement, c'est très très pratique, notamment pour déloger et pour flash ses alliés, pour prendre énormément d'informations. On va être stun pour l'attaque, on va pas pouvoir prendre d'espace sur ce A, mais on va quand même repartir du côté du Yoru de Vania et laisser un petit peu d'espace à cette attaque, mais vraiment pas beaucoup. On le voit avec le wall de Viper, on bloque un peu l'avancée de ces joueuses. Et pour l'instant, à 30 secondes de la fin, Ouais. on n'a pas pris grand chose comme espace du côté de Lunar, c'est un peu compliqué. Ah, Surtout que là, il faut mettre ce round, on est normalement en supériorité armée. Donc
Elle se dirige, cela dit, sur le bon site, hein, sur celui où il y a personne. La temporisation, elle a été très bonne hein, du côté des G2 là. Hein. Pour le coup, tu le disais, on met vraiment cette équipe de Lunar en très grande difficulté. Pourtant, elles ont justement l'avantage économique. Là, elles vont planter la spike évidemment, donc ça va. Ça se jouait quand même à 10 secondes près. Hein. Donc Ouais, tout de ouais, même, on avait Ça un m'a peu fait un chaud peu du peur. côté des Lunar. Elles m'ont fait un peu peur. Et là, je vois qu'on va reprendre à 4 du côté CT pour CG2, encore une fois, avec plein de stuff. Et ça va, j'ai l'impression, payer. On reprend tout en même temps. Mais attention, la position de Ninou est très bonne. Il y a une Oh là belle là, ligne oui. Amy qui va arriver dans le dos de Mel. Mais c'est Ninou qui fait un triplé. Un Elle est V2 pas hein. naïve du tout. On a Pas normalement fini, hein. on a l'information sur Oh là là, Amy, c'est bon. voilà. Un peu de quelques frayeurs quand même du côté de Lunar, mais on va quand même réussir à gagner ce round et à conserver 2 vandales. Ouais, c'est pas beaucoup de Vandal quand même pour un round qui partait pas si mal que ça. On a quand même très bien temporisé. On a vraiment forcé du côté de l'équipe de G2, on a forcé l'équipe de Lunar vraiment à jouer de manière très rapide. Parfois, justement en se perdant, en utilisant beaucoup de spells et forcément, voilà, la retake pouvait être un peu plus facilitée. Alors bon, l'économie était quand même du côté des Lunar, donc ça leur a permis de l'emporter. Mais on y a perdu quelques plus. Mais forcément, là, ce round là, bah, ça met cette équipe des Lunar un peu plus en difficulté. Mais tout de même là, au moment où je parle, elle vient prendre un très beau kill hein, sur Vania, vraiment. Tu le disais, Jumpshot, là, ça fait la différence et ça permet encore une fois à cette équipe de Lunar de commencer le round avec une supériorité numérique. Tout à fait, et on se commit pas tout de suite pour autant sur ce site A, malgré qu'on ait prélevé Vania, mais on va avoir un peu plus d'espace. Est-ce qu'elles vont pouvoir le prendre cette fois-ci? Je pense qu'elles ont attendu que le wall de Viper fade, mais voilà, on va smoke ce stairs. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un peu des... Oh, le timing qui va se Oh là jouer. là. Lisa, elle a lâché le bac au moment où ça push dans son bac. Oh le Très timing. dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. C'est un Mel aussi. véritable massacre. Oh Mel. Par contre, Mel est sur un triplé. Elle tombera Après, finalement. c'est vraiment un jeu de timing qui s'est joué à rien du tout. Lisa, elle lâche la ligne au pire moment. Malheureusement, horrible, il y a hein. deux joueuses qui vont jouer ensemble dans le bac. Et bah, forcément, Nello et Mimi de dos, elles ratent personne. Et voilà, c'était presque trop facile pour elles. Et c'est vrai que c'est très dommage. Ah, tu disais c'était trop facile limite là vraiment elles ont vraiment fait elles ont très bien joué sur le timing hein. D'habitude c'est Lisa qui joue très bien sur les timings, bah là c'est elle qui a subi le timing justement. Ce qu'ils en plus ont joué en tandem du côté d'Ami et Nello, ça a vraiment fait la différence ici. Ça a été un véritable massacre, une boucherie même je dirais. Et voilà là bah, on va mettre beaucoup de spells du côté d'équipe de G2, on vient prendre 2 kills du côté de Mania, triple kill. Elle était pas loin de pouvoir faire une véritable razzia auprès de l'équipe adverse. Finalement c'est Lisa qui mettra fin à cette folie meurtrière. On reste quand même avec 2 joueuses du côté de Lunar. On a 2 shérifs en main, ça va être très compliqué d'aller chercher plus que ça, mais tout de même voilà, on vient s'upgrade un peu du côté de la joueuse de chez Lunar Ami qui vient prendre les derniers kills. Et ce sera un round remporté sans grande difficulté. Forcément on avait l'avantage économique et voilà, on en a bien profité. On n'a pas hésité côté G2, on savait très bien qu'elles étaient en écho et on en a profité. Elle se fait pousser par le bot. Elle s'est fait... Ah ouais. C'est possible. J'ai pas vu, mais... C'est possible, j'avoue que j'ai pas forcément fait gaffe. Mais pendant ce temps-là, justement, ici, il y a le nouveau timeout. Voilà, il tombe bien hein, du côté des Lunar. Elles en ont besoin là. Elles sont beaucoup plus en difficulté maintenant qu'elles sont en attaque. Tu le disais, hein, justement, on attendait de savoir justement quelle était la dynamique qui allait être imposée justement par cette équipe de Lunar. Parce qu'on le sait, hein, ici sur cette map de Lotus en général, quand t'es à l'attaque, c'est un peu toi hein, qui doit mettre un peu la dynamique sur la game. On temporise vachement bien, notamment du côté de Nello, Petra, et même avec la composition double smoker justement ici du côté des G2. Et forcément, bah du côté des Lunar, on est très souvent en difficulté, très souvent ça se joue sur les dernières secondes pour aller planter la spike. Pourtant, on arrive très souvent à prendre un avantage numérique dès les premières secondes. Donc voilà, il y a des choses à modifier du côté de chez Lunar, mais il n'y a vraiment pas tout à jeter. Et je pense qu'elles ont les armes, elles ont les ressources. On voit depuis le début de la map, elles ont les ressources pour peut-être aller justement titiller cette équipe de G2 Gozen.
Clairement, moi, je pense qu'elles en sont vraiment capables. On est tout c'est bien. Ce qui est bien, c'est que là, la pause est prise juste avant un round d'armée. Et c'est plus intéressant. Elles vont pouvoir proposer peut-être quelque chose. En tout cas, là, il y a une grosse agression sur ce send. On repère personne, en tout cas. On prend juste les ultis et on voit qu'on est déjà... On a presque tous les ultis, en fait, du côté de Lunar. Il manque Ouais. seulement un point à Elsie et 2 à Jade. Donc, par contre, on n'a pas vu la POV de Lisa, mais elle a pris un kill sur Nello. Qui C'est ça, pushait Nello, un peu trop sur ce B. c'est ça. Je pense qu'elle voulait juste prendre l'information ici du côté du main, mais voilà, Lisa très souvent elle prend des kills qui font mouche ici, hein, des kills très Mm. très importants. Au-delà d'avoir un bon KD, vraiment Lisa, elle a un impact très très positif sur cette équipe. Elle fait un très très gros boulot. Donc vraiment, pour elle, c'est, je dirais pas une game référence non plus, mais c'est en tout cas une très très bonne game qu'elle nous propose ici. Oui, c'est tout à fait vrai. On a repéré Mimi. En tout cas, on sait qu'elle s'est replacée du côté de ce B, mais elle va réussir à s'en sortir en passant par cette porte. Et, et par contre, Mhm. on va investir ce site A pour ces joueuses de Lunar. On va pouvoir planter. Oh, Lisa Oh, mais qui va Lisa! intercepter encore une fois des joueuses dans le bac. Est-ce qu'on se doute qu'elles sont plus nombreuses? Bon, je Oh là pense là. qu'elle s'en doutait, mais j'ai l'impression qu'elle a raté sa flash et qu'elle voulait la reposer sur l'extérieur du mur et qu'elle l'a reposée de son côté malheureusement. C'est ça, et du coup malheureusement du côté de la Vice, bah, ça rend cette flash totalement inutilisable. Du coup là, situation 4v3, on reste quand même bien à l'avantage des Lunar. La Spike est plantée déjà depuis un moment, donc on a vraiment très très bien temporisé, hein, du côté des armes. Encore une fois, un très gros travail ici pour permettre à son équipe de prendre un round, parce que bah là, force est de constater que du côté des G2, on recule. On va concéder ce round, et bah je te le disais juste avant, hein, Lisa a un excellent travail. Une grande partie des rounds, bah, c'est vraiment porté par cette joueuse avec une Vice qu'elle maîtrise extrêmement bien, hein. Clairement, j'ai l'impression que c'est une grosse épine dans le pied de ces joueuses Oh, G2 pas mal. parce que là, elle aura... C'est vrai, j'ai même pas fait exprès. Mais c'est vrai qu'une épine, pour parler de Vice, c'est plutôt bien trouvé. Mais effectivement, c'est elle qui va prélever les deux joueuses vraiment embêtantes pour ces Lunars. Et finalement, les trois autres vont décider d'abandonner le round. Donc c'est vrai qu'elle aura fait quasiment tout le travail pour gagner ce round. Et c'est très important pour ce BO, pour cette première map en tout cas. Ah bah ça c'est sûr, hein. Et on le disait, on le répétera peut-être pas assez, mais voilà, c'est un round qui est très important, enfin c'est une map qui est très importante à aller chercher du côté des Lunars. C'est la map qu'elles ont choisie, c'est une map qu'elles maîtrisent de base, et encore une fois, hein, Lina et Encore une Lisa qui fois. prend le kill, c'est phénoménal quand même ce qu'elle nous fait sur cette map, hein. Elle prend le kill sur une extrémité et elle est tellement embêtante pour ces joueuses G2. Et cette fois-ci, on va se diriger sur elle. On va reprendre ce site A. Est-ce qu'on se doute qu'il va y avoir Petra Oh, dans Petra. ce tri? Il faut la check, il faut la check. Et cette fois, on va check jusqu'au bout. Oui, Lunar, on a compris de ses erreurs. Ça fait du bien, ça fait du bien. Là, on check bien tous les corners. Je pense que le Voilà. travail du coach là, ça a été vraiment ce qu'il fallait, hein. Et là, voilà, le bon flash. On se repositionne du côté de Vania. Mais attention, parce qu'Elisa a pris le meilleur sur Nello. Nello qui vient prendre tout de même le kill post-mortem. On se retrouve en situation de 2v3 du côté des joueuses de chez Lunar. Du côté de Ami et de Vania, ça va être compliqué. On va les chercher jusqu'au spawn. Mais attention, parce que là, c'est les kills qui sont pris. Pardon, je disais qu'elle était en 3v2, mais en fait, elle était en 4v2. Deux joueuses qui tombent. Et la fac qui est plantée. Et le jeu en joue contre les joueuses de G2, elles tombent. Pas de mauvaise surprise pour ces Lunars. La flash de Mel était très bonne puisque je crois qu'elle a été envoyée en même temps que la flash de Yoru, donc de Vania. Et finalement, ça a empêché Vania de push puisqu'elle s'est retrouvée dans la flash domaine. Et finalement, elles ont pu arriver au bout de ce round. Et là, ça fait 2 rounds d'affilée pour Lunar. Et finalement, encore une fois, on revient au niveau de G2. C'est vraiment très serré. Et elles montrent un très beau visage, ces joueuses de Lunar. Clairement, tu le disais, David contre Goliath, là on est vraiment sur une situation où bah, les joueuses de Lunar, elles tiennent tête, hein, vraiment à des joueuses de G2 qu'on connaît beaucoup plus à l'aise en général, surtout sur des early, hein. Les early en général c'est assez facilement maîtrisé. Encore une fois, Lisa, elle vient même se faire chercher par Vania, mais Oui. même là, on arrive à la stopper, c'est vraiment fou. Ouais, ouais, elle est monstrueuse, malgré qu'on la push, malgré qu'on s'attende à ce qu'elle soit là.
on n'arrive pas à la tuer. Spike, enfin le teammate de Mel qui est déployé pour prendre l'information. L'info, ouais. J'ai l'impression que c'est aussi pour justement bait hein, une possible position derrière, mais on n'est pas naïf hein, du côté évidemment des G2. On est très bien positionné. Il y a 3 joueuses qui sont positionnées sur C. J'ai l'impression Ouais. justement qu'on tente de se diriger vers là-bas. Attention parce que la surprise, elle peut être assez gâtée. Hein. Ouais, ça va pas faire du bien, j'ai un peu peur. On est prêt, on est stuff en main pour ces joueuses de la défense. J'ai peur qu'on se fasse surprendre pour Lunar et on va y aller quand même. On est totalement flash du côté de Jade, on va se faire complètement tuer. On aura mis cette ulti-vise par contre pour Lisa, donc on est au pistol pour Mimi, mais on se met une smoke pour se protéger. On a complété la galère. On redirige en B, mais Nelo, Petra et Nelo s'y attendent. Oh le travail, c'était extrêmement dur. On a déployé beaucoup, ouais, une hécatombe. J'aurais pas dit mieux que toi, vraiment. Pure hécatombe ici. On a déployé beaucoup d'ultimate du côté de. Enfin, on a déployé aussi beaucoup d'ultimate aussi. Enfin, non, on n'a pas déployé d'ultimate, pardon, du côté de G2, mais par contre, du côté de Luna, on a tenté. Ah si, il y avait l'ultimate de Tero. Celui de Lisa. Ah oui, j'ai vu un ultimate Tero, effectivement, pour protéger ce site C. Mais il y avait aussi celui de Lisa par-dessus, enfin l'un sur l'autre. C'est ça. C'était un peu illisible, mais on voit Lisa en 22-15 et au niveau de la meilleure joueuse de chez G2. Donc comme on l'a dit, elle fait vraiment une très bonne map individuellement. Maintenant, voilà, il faut y arriver en équipe. Et pour l'instant, c'est pas encore ça, mais on n'est pas loin d'y arriver. Et la roue peut tourner à tout instant. Ah, surtout que là, il y a pas grand chose hein, de différent. Enfin, on a que 2 rounds d'écart entre G2 et Lunar, 9-11 hein, sur un match. Tu le disais, on n'attendait pas forcément plus aussi serré que ça. Mais du côté des Lunar, on tient et même on pose beaucoup de soucis à cette équipe des G2. La Mimi, justement, vient se faire déloger avec la paranoïa de la part de Mel. On va être obligé de se repositionner en défense. Heureusement, on était bien soutenu ici du côté de Nelo pour empêcher de se faire réceptionner. Du côté de Damien, on a le timing, mais c'est Lisa encore une fois qui vient l'emporter. Mel qui vient de supprimer son vis-à-vis, situation de 5v3 et la retake qui va être très compliquée à négocier pour les G2. Tout à fait, on s'est totalement empalé encore une fois sur Lisa et sur Mel aussi cette fois-ci qui va prélever Petra. Donc on est en 2v5, on n'a perdu personne du côté de ces Lunars. Et voilà, on voit sur la minimap qu'on va probablement pas jouer ce round pour Nelo et Vania. On va juste conserver nos armes, peut-être essayer de prendre un exit kill, mais il y aura personne sur elle, j'ai l'impression. Donc ça va être un nouveau round pour Lunar. 10-11, quelle map serrée. Quelle map de Lunar. Ce round, c'est là pour le coup, c'est un vrai round de référence hein, du côté des Lunar. Hein. Ouais, les individualités ont été très bien négociées, on a très bien joué ensemble, on s'est suivi, on n'a même pas eu besoin de jouer des revenge, mais c'était le but avec certaines de leurs prises de position. Et au final, bah voilà, du côté des G2, on s'est fait reculer, on a été forcé à reculer. Au final, on vient concéder le round et on n'a pas été en mesure de prendre le moindre kill. Encore une fois, hein, les joueuses du côté de G2 Gozen, c'est des joueuses de classe mondiale. Pouvoir faire ça pour une équipe comme Lunar qui est de base un mix hein, de base c'est pas une équipe structurée, et ben c'est vraiment une très belle opération. Et tu en parlais au début Adèle hein, tu disais que cette map de Lotus c'est une map qu'elle maîtrise bien et là elle nous le montre encore une fois hein. Ouais, elle nous montre carrément ce qu'elles savent faire. Et là, on va se diriger tout droit sur Amy, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va oser aller dans cette ulti Viper? Oui, avec cette ulti Néon. Et on va la déloger, cette Amy. On va prendre le kill. Et même celui sur Vania avant qu'elle puisse se TP. Et là, c'est vraiment une exécution en 5-0 éclair. C'est le cas de le dire avec cette ulti Néon. Et voilà, on a investi ce site. On est en position. Maintenant, il ne faut pas se faire retake en 3v5 pour garder ce round. On se fera prélever par Nelo qui va en prendre 2. On se fait peur quand même. Nelo, elle est très dangereuse. Lisa, elle garde le back. Il n'y a pas de souci. Oh là là. On n'en parle pas assez hein, de son IM à Lisa, hein, fait un boulot phénoménal, mais Petra aussi, hein, elle n'est pas en reste évidemment, la joueuse de chez Degos, elle va avoir un gros travail à effectuer ici, elle parvient à prendre le deuxième kill, mais le temps joue contre elle, elle va pouvoir déployer ici ses petits spells pour déloger, elle déloge, elle prend le kill, mais je crois pas que ça sera suffisant. Si a priori ça devrait être suffisant pour la joueuse.
Oh là 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 Et voilà, là! ça par contre, ça fait très, très, très mal une retake en 3v5. Spike planté, on est en position pour ces joueuses de Lunar, c'est terrible. Petra, hein. C'est une dinguerie, hein, ce qu'elle vient de faire ici, hein. C'était Ça fait vraiment mal, un round, ça fait mal, ouais, ah c'est bah clair. oui! Et là, Oh c'est là là. purement individuel, j'ai l'impression, puisque Nello, elle met 2 shots, 2 headshots très, très rapides. Heureusement, C'est ça. Mel vient la calmer, mais ensuite, il y a Petra qui fait pareil. Et ben, elle se retrouve en 1v1 après, ça fait vraiment mal. Ah c'est Pixel, hein, je te le disais, On hein, va la le retenter. tandem, Nello Petra, c'est vraiment, ça fait très très mal. Là tu disais on va le retenter, mais cette fois-ci on est prêt à réceptionner cette glissade de G2 et Ami prendra le meilleur. On va être forcé de reculer du côté des Lunar. Attention, ça va être compliqué parce que là c'est un round où elles sont en infériorité numérique, elles ont plus cette entrée qui est disponible pour elles. Elles n'ont pas non plus d'ultimate en leur possession, alors que du côté de Mimi on a toujours cet ultimate, et même du côté Petra on a 2 ultimates pour pouvoir jouer cette retake. C'est un round qui s'avère difficile pour les Lunar, mais tout de même, on tente, pourquoi pas, de rester sur ce site CC sur lequel se positionnent 3 des joueuses de chez J2 Gozen. Ouais, c'est vraiment risqué. Je pense que pour ce round-là, c'était pas le bon call. On a perdu notre entrée, on a perdu Jade de très 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 tôt dans ce round. Et voilà, on a Elsie qui va se retrouver toute seule et qui va probablement ne rien pouvoir faire. Elle va se faire stun, elle va se prendre tous les stuffs, je pense. On va lui courir dessus. Oh, Non. si. On lui court à moitié dessus, mais, mais que quand même. Un peu, mais pas beaucoup. On va mettre un ulti héros. En fait, là, elles veulent juste jouer du temps. Il reste 26 secondes. On va forcer à jouer aux adverses à être là, et forcément, du côté vrai des que, G2 bah oui. Gozen, c'est un round de remporter. Surtout, c'était le dernier round en fait. Ah Donc, ouais, bien sûr qu'on met tout ce qu'on a et on remporte cette game Vas-y, très sens. serrée. C'est vrai que finalement, ces Lunars ne sont, il me semble, jamais passés devant au scoreboard. Donc, Non. ça paraît logique que ce soit la map que G2 remporte cette map, tout simplement. Ouais. Mais En tout cas, Lisa, hein, il faut quand même le voilà, souligner. C'est peut-être une map qui est perdue du côté des joueuses de chez Lunar, mais voilà, on joue un 25-17 du côté de Lisa. 25-17, ouais. MVP de son équipe tout de même. Bon, on a évidemment Ami qui a fait un boulot exceptionnel. Il y a aussi énormément de bons jeux. C'est totalement mérité du côté des jeux de Gozen. Mais tu le disais, Lisa, Oui. telle une épine dans leur pied, elle leur a posé les amis en difficulté bien plus d'une fois. 6 Et entrées. oh là là, Donc 6 autres kills, Lisa, hein. 6 entrées kill Asvise. Bon Oh, bah, tout va bien. tout va bien, Hein. ouais, j'avoue que, c'est vraiment très étonnant. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. C'est vrai que c'est très dommage, mais du côté de G2, elles ont été meilleures en équipe, je pense. C'était très dur de les affronter, ça. Tout à fait. C'est pas une surprise non plus, mais Bah, en c'est vrai, la vrai qu'on y a surprise, cru c'est le dans ce score, verrou, hein. hein. Ouais, la Le surprise, score, c'est c'est le une vraie score, je suis surprise, hein. d'accord. Ouais, c'est une très, très belle map quand même pour Lunar. C'est vrai que G2, c'est vraiment, Goliath et Lunar, elles sont pas sous structure et c'est ça qui est un peu scandaleux, on le rappelle. Réel, c'est une dinguerie ça. Mais voilà, tu le disais, des Lunars qui ont su tenir tête ici à cette équipe des G2 Gozen. Certes, elle vient de perdre, hein, cette première map, mais voilà, elles ont montré de bien belles choses. On a hâte, hein, de voir justement ce qui va être proposé sur la map de Fracture. On aura le temps de débriefer peut-être un petit peu avant. On va boire de l'eau parce qu'on va en avoir besoin, et vous aussi j'espère. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. À toutes.